Bonjour à vous, amis vierges, et bienvenue pour votre tirage de ces énergies du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Alors, sur le mois dernier, nous avions pour les vierges, je crois que c'était des coups de foudre à répétition. Sur le mois d'avril, nous avions un combat juste et une libération. Bien, on va poursuivre avec vos énergies en présence. Allez, c'est parti pour vous les vierges sur ce mois de mai. Allez, celle-ci, elle a voulu sortir. On va la prendre et on est, je crois, comme sur le mois précédent, on est sur une énergie de Mars. Planète Mars, la planète de l'action. On peut avoir un esprit ici guerrier. On avance avec Mars. On avance, on est plutôt dans un symbole masculin d'action. On est sur des pulsions très puissantes. On peut être dans un esprit également de compétitivité, d'affirmation de soi. Attention, mal aspecté, on pourrait être dans une certaine agressivité. On est également avec Mars dans une énergie de courage, de confiance, de passion, de force, qui font également partie du domaine d'action de cette planète. Bien, bon, ça devrait bouger pour les vierges. Alors, voyons voir. On va mélanger un petit peu. Alors, j'ai une très jolie reine de bâton qui a sauté. Alors, on nous parle également, oui, de force, on nous parle de charisme, on nous parle d'action avec cette reine de bâton. C'est quelqu'un de mature. Voilà, elle est sûre d'elle. On a quelqu'un ici de sûr de soi. Ça brille. Très belle énergie. On le voit, hein, ça saute. Oui, on pourrait sortir un petit peu de ce côté. Alors, on a une reine de pentacle qui est beaucoup plus... comment je pourrais dire ça? Plus terrienne. Hein, beaucoup plus les pieds sur terre, qui correspondrait d'ailleurs un peu plus à votre signe. Mais là, elle sort à l'envers. Donc, on pourrait sortir un petit peu de cette réserve, de ce côté peut-être un petit peu routine, ou trop sage peut-être. Alors, ici, on peut nous parler d'une certaine nostalgie. Il y a beaucoup de douceur avec ce 6 de coupe. On est dans l'affectif. Une certaine nostalgie. On peut nous parler également de son enfant intérieur, de retrouver des élans qu'on pouvait avoir quand on était enfant, de retrouver cette partie de soi. Oui, peut-être d'être un petit peu moins sérieux, un peu plus joueur, un peu plus léger.
Alors, le pendu ici nous parle d'amour également, d'un blocage ou d'une attente, mais qui n'est pas très contraignante. Hein. On voit que ce pendu, il est pas, il est dans une drôle de position, mais il se sent pas du tout mal à l'aise. Donc ça peut être volontaire aussi, cette attente du pendu, parce qu'il est plutôt décontracté. Peut-être ici ce pendu dans une observation de lui-même, des autres, de son entourage, et d'un avancement ou de voilà d'attendre que quelque chose se débloque, ou peut-être il y a un temps nécessaire justement pour passer à l'action et pour avancer vers autre chose. Hein. Là, on se dirige sur une autre rive et on avance en prenant un petit peu que l'essentiel. On quitte des énergies de conflit également, ou de doute. Et on continue d'avancer. Oui, on quitte vraiment des énergies de 10 de bâton où il y avait vraiment un fardeau qui était trop pesant. Ou quelqu'un ou une situation trop pesante. Pourquoi? Mais pour aller vers de l'amour. Avec cet as de coupe, on nous parle vraiment d'émotionnel, de sentiments. Il y a une offre ou quelque chose qui vous fait très plaisir, ou alors une proposition, un nouvel amour. Voilà, beaucoup d'amour et d'émotion. Donc on se libère de ces énergies-là pour aller vers plus de légèreté, plus d'amour. C'est ce que vous avez manifesté ici, hein, avec ce 6 de coupe. Et ça vous arrive. Manque de sommeil, fatigue. Ah, ça pourrait même vous empêcher de dormir ici, hein. Waouh, l'impératrice. Alors, ouais, il y a quelque chose qui peut vous perturber et pourtant, vous allez vers un rôle de bienveillance, mais c'est plus que ça, c'est ou de créativité ou de maternité. C'est vraiment de l'amour qui prédomine. Alors, je sais pas, est-ce que ça vous perturbe ou est-ce que c'est quelque chose que vous attendiez? On va voir, on va continuer. Mais c'est très positif avec cette impératrice. Là, il y a quelque chose qui se crée, qui prend vie. Alors, qu'est-ce qui prend vie? J'ai encore une carte. Alors, on sort d'un manque, peut-être un manque financier, matériel. Je vais en remettre une sur ce manque.
Oui, pour un nouveau départ. Ok, une nouvelle énergie, un nouveau départ, une offre. On est plutôt dans du matériel financier ici. En tout cas, de trouver ou un poste où vous êtes, un poste assez important. Il y a une proposition, quelque chose qui va vous faire très plaisir et qui va vous sortir vraiment d'une situation compliquée, peut-être d'un point de vue financier. Ok, on va aller voir du côté du Petit Lenormand ce qu'on veut nous dire. Alors, le conflit, l'amitié, l'invitation à un déplacement, à un déménagement, le cavalier des nouvelles. Il y a pas mal d'amour ici. Déplacement, la distance, le voyage ou quelqu'un qui arrive de loin. Un autre pays, une autre culture. Le changement et certaines difficultés. Alors, il y a pu y avoir ici un conflit. On va voir, je vais en remettre une. Oui, une dispute ou voilà, par rapport à un entourage ou des amis, un désaccord. J'ai une invitation, une amie. Ça peut être une femme même, hein, avec qui vous avez pu vous disputer. On voit qu'il y a un déménagement ou un changement à venir. Oui, voyez, attention à l'entourage, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément dignes de confiance dans votre entourage. Alors, ce cavalier, il vient de loin. Hein. On voit une personne ici qui arrive de loin. Il y a une officialisation avec cette haute tour, quelque chose qui va pour du long terme. Hein. On a quelque chose à long terme. On a du succès, on a de la satisfaction par rapport à un projet, une invitation. Alors, la santé. Oui, on a quelque chose de durable. On nous parle d'une entreprise également. Ou alors, c'est quelqu'un qui a une certaine stabilité financière. Qui pourrait vous faire une offre officielle. Alors, pourquoi la lune? Oui, ça va mettre fin justement à quelque chose de trouble ou quelque chose qui vous pas qui vous manquait, mais oui, pour vous donner une certaine, j'entends assurance, clarté, confiance. Une transformation. Il y a de la chance ici. Hein. Il y a un nouveau bonheur. Peut-être une rupture aussi hein, qui annonce un nouveau bonheur. La fin de quelque chose, ça c'est certain. Pour moi, c'est plutôt la fin
de quelque chose d'assez trouble ou caché. Et on a des nouvelles. Un message d'un financier peut-être. Ça peut être quelque chose à nouveau de financier, d'administratif, ou concernant des papiers pour un voyage. Ou pour une personne d'origine étrangère qui aurait besoin ou qui attend des papiers. Et on a la réussite avec ce bouquet qui parle à nouveau de bonheur, d'une offre, d'une proposition. Bien. Alors, on va aller voir quel est le message de Mademoiselle Mille Pétales. Et puis ensuite, on ira voir le message des runes. L'œillet, on nous parle de passion ici. Les tempêtes cesseront de tourmenter ton cœur. J'apaise la force des crises d'expulsion de ton corps. Donc là, vous êtes peut-être dans une phase de crise où c'est peut-être dans votre esprit, il y a peut-être quelque chose de trouble, d'agité, une certaine impatience, une certaine attente, ou de quelqu'un, ou d'une mutation, ou d'un changement au sein d'une entreprise. Et donc on vous dit hein, là que vous allez être apaisé de ce fardeau, de cette tempête, de ces questionnements. Hein, ou d'un blocage, hein. On parlait de blocage avec le pendu, voilà, vous allez être apaisé par rapport à ça. Et donc on passe au message des runes. Peut-être plus d'ancrage, je ne sais pas, je ressens dans vos énergies une certaine instabilité, quelque chose d'un petit peu en dents de scie. Alors on va voir avec les runes ce qu'il en est. Bon, il y a une solution, hein, il y a de la joie, un éclaircissement qui arrive par rapport effectivement à quelque chose qui pouvait être stagnant, immobile. On retrouve cette immobilité du pendu, comme si, ben oui, on est dans l'attente peut-être de papier, de quelque chose d'officiel, et donc c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, on ne peut qu'attendre. Hein. Alors donc sur la situation actuelle ici, il y a quelque chose de fructueux qui arrive, donc un résultat. Voilà, on a en fait placé déjà toutes les actions. C'est ce que je ressens. Et donc là, vous allez passer à autre chose. Hein. Vous allez arriver vers quelque chose de plus lumineux. D'une manière ou d'une autre, vous avez trouvé une solution pour un changement. Le changement que vous deviez mettre en place, c'est déjà produit. Et maintenant, vous allez pouvoir recevoir pleinement les fruits hein, de ce labeur, quel que soit le domaine. Hein. Ça peut être affectif, matériel, spirituel. Tout ce qui est lié émotionnellement à votre bien-être.
il y a une compréhension qui s'est opérée. Et on vous dit bien hein, que la tempête ici, la passion, tout ça, vous êtes apaisé en fait. Hein. Il y a un apaisement pour moi ici. Vous êtes comme avec ce 7 d'épée, vous êtes, voilà, vous arrivez de l'autre côté hein, de la rive. Et il y a beaucoup de lumière. Alors il y a quelque chose, une nouvelle clarté, une nouvelle compréhension qui va peut-être justement vous demander de laisser quelque chose derrière vous ou d'abandonner certains projets, certaines ambitions ou certains objectifs pour autre chose, hein, pour une autre proposition. Peut-être à laquelle vous ne vous attendiez pas. Hein, donc du coup, ça vous perturbe un petit peu cette proposition. C'était pas prévu au programme. Ok. Alors donc on voit bien avec Isa hein, cette lame qui cette rune qui représente l'immobilisation de quelque chose. Qu'on est dans une certaine attente après avoir posé justement ses actions, après avoir compris quelque chose, il est temps de sortir de cet immobilisme ou de quelque chose dont vous pourriez être un prisonnier. En fait, c'est juste ce qu'on a vu tout à l'heure hein, avec le tarot, la gestation. C'est sur le chemin, mais c'est le temps que ça doit prendre pour naître. Voilà, il y a cette attente pour cette nouvelle naissance qui va bousculer un petit peu vos projets. Donc pas d'impatience, c'est le temps nécessaire pour arriver donc à cette rune de finalité qui nous parle d'un accomplissement, d'ambition qui va être satisfaite, d'un amour comblé, de récompense par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport surtout d'un point de vue spirituel au travail que vous avez fait sur vous-même. Cette rune vous incite ici à un examen approfondi. Qu'est-ce que signifient pour vous les notions de profit, on va dire, entre guillemets, de gain? Qu'est-ce que vous entendez derrière le profit et le gain? Qu'est-ce qui est important pour vous? Si c'est votre bien personnel, de bien-être, ou si c'est plutôt des richesses matérielles qui vous intéressent. Donc on vous parle de réjouissance d'une manière générale, de vous réjouir de cette chance hein, qu'on a vue, qui arrive, et de ne pas oublier de partager ce qui va vous être offert. On va pouvoir subvenir à ses besoins et également, si vous le souhaitez, à subvenir aux besoins des personnes autour de vous. Voilà, chers amis vierges, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce tirage vous apportera des réponses. Et puis, je vous dis à très vite pour les énergies du mois de juin. Merci de liker, de laisser un commentaire ou de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite. Merci. Au revoir.